Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lille contre Fribourg, un match qui avait lieu ce jeudi 29 janvier 2026 pour le compte de la 8e et dernière journée de la phase de poule et c'est Lille qui a gagné 1-0 face à Fribourg. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue Europa mise à jour. Alors, une victoire de Lille, c'était au bout du suspense grâce à un penalty à la 92e minute d'Olivier Giroud. Et c'est une victoire vraiment en fin de match qui permet à Lille de prendre les 3 points de la victoire et donc d'assurer leur qualification pour la suite. On va le voir un peu plus loin. Au niveau des statistiques, il y a eu 1,63 XG buts attendus à 0,41 pour Lille, qui a quand même bien mérité sa victoire, parce qu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. 64,9% de possession de balle à 35,1% pour Lille, 541 passes tentées à 295, 477 passes réussies à 227, 88,1% de passes réussies à 76,9%. Lille a quand même été bien collectivement bien plus fort que Fribourg. 6 occasions à 1 pour Lille, 10 tirs cadrés à 4 pour Lille, 10 tirs à 4 pour Lille, 4 tirs cadrés à 0 pour Lille. C'est-à-dire que Fribourg n'a pas fait un seul tir cadré de la rencontre. C'est quand même fou. En tout cas, les Lillois les ont contenus et puis empêchés de jouer. 3 tirs contrés partout, pas de poteau, un en jeu partout. Voilà, la plupart des statistiques là sont vraiment en faveur de Lille. Fribourg n'a pas montré grand-chose. On aurait dit qu'ils avaient pas envie de jouer ou alors qu'ils cherchaient le match nul sans se fatiguer tout simplement. Les autres statistiques, 8 corners à 2 pour Lille, 23 centres à 4 pour Lille, 6 interceptions à 3 pour Lille, 14 tacles à 13 pour Fribourg, 45 duels gagnés à 44 pour Lille, 3 arrêts à 0 pour Fribourg, 17 fautes à 16 pour Fribourg, 2 jaunes à 0 pour Lille et un rouge à 0 pour Fribourg. C'est pareil, là aussi quasiment toutes les statistiques sont en faveur de Lille. Voilà, Lille a mérité sa victoire et ça fait plaisir. Alors, Lille est qualifié, les amis, pour les 16e de finale, tandis que Fribourg reste quand même qualifié pour les 8e de finale. Donc voilà, c'est vrai que Fribourg, de toute façon, ils étaient déjà dans les... Quoi qu'il se passait, ils étaient déjà qualifiés, ils étaient dans les 8. Alors au classement final, donc Lille finit 18e avec 12 points en 8 matchs, 4 victoires, aucun nul, 4 défaites, 12 buts marqués, 9 encaissés, plus 3 de différence de but. Ça a été chaud, mais ils ont réussi à se qualifier. On va aller voir les dernières places qualifiées, c'est 9 points. Et donc, s'ils n'avaient pas gagné, les amis, ils auraient, avec le match nul, ils étaient à 10 points. Ils étaient quand même dans la bonne zone. Hein. Il fallait pas qu'ils perdent. Mais voilà, même en perdant, je pense qu'ils avaient un meilleur goal average vu les autres adversaires. Mais là, en finissant 18e, c'est pas mal. Et Fribourg, de son côté, finalement, finit 7e avec 17 points en 8 matchs. 5 victoires de nul, une défaite, 10 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Donc voilà, Fribourg avait déjà sa qualification entre ses mains. Donc a un peu laissé, j'ai l'impression, n'a pas eu envie de jouer. C'est un peu bizarre. Tant mieux pour Lille. Et donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Lille contre Fribourg, un match qui s'est terminé par la victoire de Lille 1-0 et donc la qualification de Lille pour les 16e de finale de la Ligue Europa 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.